Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de la peur de l'engagement. Et oui, je vous parle de ça parce que vous êtes nombreux à me partager votre désir profond de changer de vie. Vous voulez changer de vie surtout sur le plan professionnel et mettre en place des nouveaux projets. Et le problème, c'est que vous vous sentez souvent étriqué dans une sorte d'impasse. Et vous sentez que vos projets n'aboutissent pas. Par conséquent, vous vous sentez bloqué dans le quotidien que vous vivez aujourd'hui et vous avez du mal à faire une transition vers la vie que vous souhaitez avoir par la suite. Alors pour cela, il y a un réflexe à adopter, un réflexe à avoir qui va vous aider à avoir une vision beaucoup plus claire et ça va vous aider aussi à opérer un changement de manière beaucoup plus tranquille. Le problème, lorsqu'on se sent bloqué dans un changement de vie, c'est qu'on met le focus uniquement sur les petits détails qui bloquent. Petits ou gros détails, effectivement. Mais le fait d'avoir une vision micro, c'est-à-dire une vision qui focus uniquement sur tous les petits détails du quotidien sur lesquels ça bloque, ça vous laisse la tête dans les problèmes. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur, vous n'arrivez pas à avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide de la situation parce que vous êtes uniquement concentré sur ces petits détails. Si vous faites ce réflexe de dézoomer la situation et de la voir dans son ensemble, de voir votre vie, votre quotidien, le présent que vous vivez, le rapport que vous avez avec votre travail, avec votre famille, avec vos engagements, eh bien, si vous faites cette vue d'ensemble avec une vision macro, vous allez relativiser beaucoup plus facilement les problèmes que vous avez dans le quotidien, ce qui va vous permettre d'avoir une lucidité plus éclairée et aussi de relativiser beaucoup plus facilement. Mais aussi, cette vision globale, cette vision élargie, va vous permettre d'être beaucoup plus créatif et de trouver des solutions beaucoup plus adéquates. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de résoudre un conflit entre deux personnes, plutôt que de voir tout dans les détails, on essaie d'avoir dans un premier temps une vue d'ensemble sur la situation. Cette vue d'ensemble sur la situation va vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus objectif et surtout un regard beaucoup moins teinté d'affect sur la situation que vous vivez. Lorsque vous regardez un conflit entre deux personnes, si vous vous imprégnez des affects des deux personnes, ça va être très compliqué de démêler le nœud du problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'empathie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas compatir avec chacun des protagonistes dans la situation. Néanmoins, regarder la situation dans son ensemble avec un regard global sur la problématique va vous permettre de réfléchir à tête froide. Et pourquoi je vous parle de problématique, de conflit entre deux personnes? Parce que ce que vous vivez au quotidien, en fait, c'est une problématique entre vous et votre quotidien, donc entre vous et vous. Vous avez le souhait d'aller plus loin, d'évoluer, de vivre un autre quotidien, de grandir. Mais en même temps, vous êtes tiraillé par des conflits internes qui vous empêchent d'évoluer. Vous êtes en conflit avec plusieurs parties de vous-même. Il y a une partie de vous qui veut évoluer et il y a une autre partie de vous qui s'accroche comme une moule à son rocher avec ce problème. Et bien justement, considérer la situation avec une vue globale va vous permettre d'objectiver la situation et voir que ce petit problème qui est comme une moule accrochée à un rocher, on ne va pas dire que c'est insignifiant, mais ça ne doit pas être déterminant dans vos choix de vie. Ça va vous permettre de prioriser ce qui est important de ce qui est moins important. Ça va vous permettre de discriminer aussi ce que vous souhaitez garder dans votre vie et ce que vous souhaitez laisser. Parce que le désir d'évolution, c'est ça, c'est choisir un nouveau mode de vie. Et lorsqu'on choisit, vous le savez, on renonce toujours. Choisir, c'est renoncer à certaines choses pour rencontrer évidemment de nouvelles choses dans sa nouvelle vie. Parce que l'humain et la vie n'aiment pas le vide. La vie s'incruste toujours dans le vide. Alors si vous voulez des nouvelles choses dans votre vie, il faut laisser de la place, il faut laisser de l'espace disponible. Et pour avoir de l'espace disponible, il faut avoir conscience de la situation dans son ensemble. Je l'ai déjà dit, la carte n'est pas le territoire. D'accord ? La situation qui peut vous prendre la tête aujourd'hui, c'est la carte. Mais le territoire, c'est votre vie dans son ensemble. Ne laissez pas la carte déteindre sur votre vie en général. Envisagez plutôt votre vie comme une carte et voyez tous les espaces que vous pouvez explorer avec les compétences, avec tous les acquis que vous avez ici et maintenant et surtout avec vos envies, vos désirs, vos souhaits d'évolution. Et tout ça, ça va déterminer là où vous voulez mettre votre énergie. Plutôt que de concentrer votre énergie sur les problèmes et essayer de ressasser des choses qui, dans la configuration des choses, sont insolvables, eh bien, il est intéressant de faire cette opération de dézoomage, c'est-à-dire de défocus, de voir le problème dans son ensemble, le problème ou plutôt la situation dans son ensemble, pour mettre davantage votre énergie sur vos ressources. Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? Donc vous l'aurez compris, c'est important de voir le tout dans son ensemble. Alors puisqu'on parle d'engagement,
Les engagements, ça implique des choix. Et les choix, je sais que c'est difficile. Comme je l'ai dit, c'est toujours renoncer. Et le fait de renoncer quelque part, ça demande toujours une prise de risque. Mais la vie est une prise de risque. La vie est toujours un essai. C'est comme dans le film d'Amélie Poulain où je ne sais plus quel protagoniste dit « La vie, c'est la répétition d'une pièce de théâtre qui n'arrivera jamais ». Eh bien, envisagez votre vie comme un terrain de jeu. Et c'est un terrain de jeu dans lequel rien n'a besoin d'être parfait. On est toujours là à tester, à tâtonner. Et je sais qu'on peut avoir cette envie de perfection, cette envie de tout réussir du premier coup, cette envie de ne pas se tromper, cette envie de ne pas subir le regard des autres. Mais qui d'autre, mieux que vous, peut envisager votre vie? C'est vous qui pouvez envisager votre vie. C'est à vous de faire vos propres tests. C'est à vous de faire vos propres expériences. Et une expérience, ce n'est pas fait pour être parfait. Une expérience, c'est fait pour se tromper et tirer des conclusions. Alors, intégrer le fait de se tromper, ça veut dire savoir prendre des risques, évidemment des risques mesurés, puisque le but n'est pas de compromettre votre équilibre, votre bien-être. Ça doit être fait dans une réflexion au préalable, mais sachez vous mettre en mouvement. Sachez expérimenter votre vie. Sachez avoir une posture dans votre vie qui peut être similaire à un scientifique dans son laboratoire. Alors même si vous n'êtes pas scientifique, c'est pas ça l'idée, c'est pas d'avoir un esprit cartésien ou toujours un esprit rationnel en testant des hypothèses, en mettant en place un protocole. C'est juste simplement vous avez une idée. Cette idée vous tient à cœur. Testez-la. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et ce qui va vous permettre de réaliser à quel point c'est important de matérialiser ses souhaits, ses envies, ses rêves, c'est de confronter deux questions. La première, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre à mettre en place des rêves, à matérialiser des rêves, à tester la mise en place de ce rêve, versus qu'est-ce que j'ai à perdre à ne rien essayer. Et là, on est confronté à une certaine idéologie qui est très présente, qui est de plus en plus croissante d'ailleurs dans notre société, qui voudrait que la sécurité prime avant tout. Et le fait d'avoir plus de sécurité dans son quotidien, eh ben, ça nous apporte plus de réconfort. Mais en contrepartie, ça nous apporte moins de mouvement et ça grignote petit à petit sur notre liberté. A contrario, si on cherche beaucoup plus de liberté dans notre vie, ce sera toujours un petit peu en grignotant de la sécurité. Donc tout notre enjeu ici est de trouver un point d'équilibre entre la liberté et la sécurité. C'est comme ça que vous allez être à l'aise avec l'idée d'engagement. Et surtout, pour être à l'aise avec l'idée d'engagement, il faut malgré tout se familiariser avec le risque. Vous connaissez tous ce principe de zone de confort. Eh bien, pour sortir régulièrement de cette zone de confort, il est indispensable d'en faire une habitude. Vous devez prendre l'habitude de prendre des mini-risques. Vous devez prendre l'habitude de chaque jour faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. De fait, en vous habituant à cela, vous allez vous habituer avec la notion de risque et vous allez comprendre que prendre des risques mesuré évidemment, ça ne va pas compromettre votre vie, bien au contraire, ça va faire évoluer votre vie. Donc il est très important de se familiariser avec la notion de risque, même si dans l'air du temps, eh bien, tout concourt sur le fait qu'il faille être plus sécure. Plus sécure au niveau de l'économie, plus sécure au niveau de ses finances, plus sécure au niveau, que sais-je, de l'immigration, de plein de trucs. Bref, vous voyez, je vous partage un petit peu mes idées politiques, mais vouloir trop contrôler, vouloir trop sécuriser, ce sera au détriment de votre liberté. Je vous laisse faire vous-même votre propre parallèle avec ce qui se passe dans notre société. À trop vouloir sécuriser une société, qu'est-ce qui se passe? La société devient malade, la société crie, hurle, a besoin de plus de liberté, ça génère de la frustration. Et peut-être que ce n'est pas toujours conscientisé cette frustration, mais cette frustration ambiante qui est actuellement présente dans notre société, eh bien, c'est le fruit d'un manque de liberté au profit d'une soi-disant sécurité. Mais une trop grande sécurité, c'est comme une maman qui couve trop son enfant. Au bout d'un moment, si l'enfant est trop sécurisé, trop couvé, il ne va jamais pouvoir s'émanciper. Un enfant a besoin de tomber, un enfant a besoin de prendre des risques. Un enfant a besoin aussi de braver par moments un sentiment d'insécurité. Ses parents sont là pour le rassurer, pour le sécuriser. Mais ses parents sont là aussi pour l'encourager à faire ses propres expériences. Et il doit tâtonner, il doit avoir cette démarche de scientifique où il doit tester des hypothèses.
Pour vous, c'est pareil. Vous devez être votre propre parent. Vous devez vous encourager, vous devez vous apporter de la bienveillance et vous dire que c'est pas grave de se tromper. L'idée ici, c'est juste de prendre des risques mesurés et d'évoluer petit à petit vers votre rêve. Je ne vous dis pas de faire des grands changements drastiques qui vont bousculer votre vie. Il y a peut-être parfois des moments où c'est nécessaire. Peut-être que si vous êtes avec une personne toxique, évidemment, il va falloir tout changer du tout au tout. Il va falloir quitter une situation, quitter une relation, quitter un mode de vie, quitter un quotidien pour quelque chose d'autre. Parfois, il y a des décisions radicales qui s'imposent. Mais si vous avez une situation stable sur le plan émotionnel, affectif, et que vous avez ce désir profond de progresser, d'évoluer, d'atteindre une version plus aboutie de vous-même, et bien dans ce cas-là, il est important chaque jour que vous puissiez prendre des mini-risques. Et pour prendre des mini-risques et vous aider à relativiser là-dessus, voyez la chose dans son ensemble. Mais en envisageant la vie dans son ensemble, vous allez réaliser que le mini-risque que vous prenez aujourd'hui va être insignifiant par rapport à toute l'étendue de votre vie. Est-ce que si ça ne se passe pas comme prévu, ça aura des conséquences désastreuses sur votre vie ? Je ne crois pas. Alors retenez bien que même s'il y a des contraintes dans notre société qui sont liées au contexte social, économique, financier, sanitaire, etc., ça ne doit pas vous empêcher d'être créatif. Et d'ailleurs, de la contrainte naît toujours la créativité. En fait, si on met trop son focus sur le risque, en effet, on va attirer trop de risques. Si on s'attarde trop sur le danger que représente le risque de mettre en place une action, on va s'attirer du danger. Je suis sûr que vous êtes tous familiers avec la loi de l'attraction et vous savez, la vie ne nous veut que du bien. C'est-à-dire que si on focus notre attention sur tout ce qui va bien et sur la résolution de problèmes, eh bien, la vie va nous apporter des solutions sur notre route. En revanche, si on focalise trop notre attention sur le problème et qu'on mentalise trop sur le fait qu'on se retrouve dans une impasse, eh bien, la vie va nous confirmer que nous sommes dans une impasse. Donc vraiment, prenez cette habitude d'avoir un regard beaucoup plus large et surtout cultivez l'optimisme. Cultivez l'optimisme et dites-vous que tout est possible à tout moment. La vie que vous avez, la vie en général, c'est toujours le résultat de ce que nous créons. Nous créons nous-mêmes notre propre réalité. Alors je sais que dit comme ça, ce sont des paroles faciles. Et lorsque c'est à appliquer dans notre vie, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus épineux. Mais le réel mécanisme de la matérialisation de nos rêves, de nos objectifs, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous devez avoir un regard optimiste sur l'obtention de vos objectifs, c'est-à-dire être convaincu coûte que votre rêve, vous allez le matérialiser et vous donner les moyens d'y arriver. Donc pour cela, relativiser. Et justement, poser cette question de qu'est-ce qui va se passer, quel est le risque je vais prendre si je ne mets rien en place, ça va être que votre rêve ne se réalise pas. En revanche, si vous mettez en œuvre des actions pour que vos rêves, vos objectifs se réalisent, eh bien vous avez beaucoup plus de chances que ça se réalise. D'accord ? Donc juste ayez confiance en vous, croyez en la vie. La vie est juste là pour aller dans votre sens. Si vous avez un regard négatif, la vie vous mettra des choses négatives sur votre route. Si vous avez plutôt un regard optimiste sur les choses et que vous cultivez cette foi que vous avez en vous, et là on ne parle pas de foi religieuse, mais de foi personnelle, c'est-à-dire ce sentiment où vous êtes intimement convaincu que vous allez y arriver, eh bien vous allez matérialiser ce que vous souhaitez mettre en place. Donc soyez à l'aise avec la prise de risque et même familiarisez-vous avec le risque en vous disant que c'est un facteur indispensable à l'évolution. Voilà, je vous laisse là-dessus si vous désirez être accompagné justement sur ce point-là, si vous avez besoin d'être renforcé, si vous avez besoin d'être motivé, si vous voulez que je vous aide à mettre le doigt sur vos points forts pour miser dessus et créer la réalité que vous souhaitez vivre, c'est-à-dire une nouvelle vie avec des objectifs qui se matérialisent, alors les coachings en neurosciences que je propose sont faits pour ça, c'est-à-dire qu'ensemble, on dresse un tableau de la situation et ensuite on met en place un ensemble d'actions qu'on va planifier pour que vous puissiez créer votre propre réalité. Voilà, je vous laisse là-dessus et pour finir cette vidéo, j'ai juste une phrase à ajouter que je répète très souvent mais qui là me semble vraiment adaptée, c'est-à-dire qu'on ne va pas là où on ne pense pas. Donc orientez vos pensées là où vous voulez arriver. Je vous dis à très vite et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.